Bonjour à tous les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo du mois de novembre. Alors, on va regarder donc au niveau sentimental ce qui se passe pour vous les béliers. Allez, on va regarder ça de plus près, les énergies du bélier. Les énergies du bélier pour le mois de novembre 2019 dans le domaine sentimental. Alors les béliers, vous faites face à une fin de cycle là. Pour ce mois de novembre, vous faites face à peut-être une fin de relation également pour certains. Peut-être que certains béliers sont en rupture. Vous faites une croix sur certains projets, sur certaines envies, sur certaines ambitions que vous vous étiez fixées au niveau sentimental. Vous passez en fait à autre chose. Voilà, vous finissez vraiment un cycle et vous en recommencez un autre. C'est également la fin pour vous des illusions. Vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à une situation, là, dans le sentimental, les béliers, qui vous procurez, qui crée en vous des sortes d'illusions, comme si vous mettiez des œillères sur une certaine situation. Vous mettiez des œillères par rapport au fait que, voilà, vous vous disiez que ça va aller, que tout va bien, alors qu'en fait, pas du tout. Et tout était, en fait, illusoire. Vous allez cesser de vivre un petit peu dans le mensonge et dans l'illusion par rapport justement à des choses qui ne sont pas révélées peut-être au grand jour. Alors ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de la personne qui est en face de vous. C'est pour moi en fait la fin des secrets. Voilà, c'est-à-dire vraiment pour vous là les béliers, c'est la fin de tout, de toutes les choses qui sont un peu floues et qui vous rendaient un petit peu, euh, qui vous mettez dans une situation où finalement vous faisiez semblant en fait. Voilà, vous arrêtez de faire semblant pour moi. Vous coupez court avec tous les secrets et tous les mensonges et les non-dits qu'il y avait potentiellement dans votre relation. Vous n'en voulez plus et vous voulez vraiment arrêter avec ça. Vous avez voilà, vraiment le déclic sur novembre, j'ai l'impression. Vous allez potentiellement, pour certains béliers, prendre donc connaissance de certaines choses. Et donc c'est bien pour ça que la fin des illusions est à prévoir pour ce mois-là. Parce que vous allez peut-être prendre connaissance de certaines choses qui jusqu'alors ne vous étaient pas révélées. Et donc vous allez vouloir couper court avec ce genre de schéma de pensée. Ou en tout cas ces schémas qui ne vous conviennent pas. Vous allez avoir un déclic potentiellement par rapport à une situation qui jusque-là était méconnue en fait de votre côté. Et à la révélation de cette situation, vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire non mais maintenant stop là, il faut que j'arrête. Je peux pas continuer comme ça en fait. Ouais, il y a vraiment ce côté deuil ici. Hein. Pour moi, les béliers, là, il y a certains béliers qui vont peut-être connaître une rupture. Certainement aussi. Alors, il y a certains béliers qui vont peut-être vivre une rupture et ça va. Alors, ça va peut-être également toucher vos parents, dans le sens où vos parents ne vont peut-être pas comprendre ou alors ils vont peut-être être très surpris. Si jamais certains béliers là, voilà, sont en phase de rupture, peut-être que vos parents vont être voilà, très, très choqués et vont pas forcément bien vivre la rupture en fait autant que vous quoi. Ils vont pas comprendre non plus pourquoi vous vous séparez. Euh, Ça peut être également aussi le fait qu'il y a certains béliers, vous décidez d'en finir en fait avec ce sentiment que vous avez toujours d'inconstance, vous êtes sans cesse mi-figue mi-raisin, vous savez pas trop, vous savez jamais en fait, voilà. Que ce soit par rapport à des choix, que ce soit par rapport à à votre relation de manière globale, vous êtes jamais trop sûr de vous et donc
bah, du coup, vous voulez vraiment en finir aussi avec ça, avec ce sentiment d'inconstance qu'il y a, ce sentiment d'insécurité que vous avez en fait dans la relation, ce qui vous empêche finalement de consolider les liens avec l'autre personne et qui vous empêche finalement de trouver un équilibre. Voilà, vous voulez vraiment cesser d'être perdu et d'être sans arrêt, de passer sans arrêt par 36 000 émotions différentes. Voilà, vous voulez vraiment cesser d'être comme ça. Vous avez également, alors, ressenti réseau. Alors, et peut-être que vous allez apprendre quelque chose via les réseaux sociaux, ou en tout cas, vous allez pressentir quelque chose via les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression quand même avec cet œil-là qui regarde, j'ai l'impression que vous allez regarder quelque chose par les réseaux. Il va y avoir via les réseaux sociaux une progression. Peut-être d'ailleurs même que pour certains béliers célibataires, vous allez rencontrer une personne via les réseaux sociaux, ou en tout cas vous allez beaucoup communiquer avec elle et la relation va bien progresser par le biais de ces réseaux. Mais c'est marrant parce que pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez peut-être découvrir quelque chose via les réseaux sociaux. Ça va vous permettre d'avancer dans votre cheminement parce que ça va vous permettre peut-être de confirmer un ressenti que vous aviez mais dont vous n'étiez pas sûr. C'était juste un ressenti en fait. Voilà, ben, j'ai l'impression que ce que vous allez peut-être pouvoir trouver sur les réseaux, ça va vous confirmer un peu certaines choses. Vous allez avoir une sorte de... Ouais, la chance, elle va vous sourire en fait. Il va y avoir une opportunité là. Une opportunité. Donc, encore une fois, là, comme j'ai dit pour les célibataires, donc une rencontre potentiellement bah, bonne hein, et qui, du coup, voilà, une opportunité de faire progresser cette relation. Donc, voilà, comme je disais, par le biais des réseaux sociaux. J'ai l'impression en fait que les béliers, là, si vous avez envie de découvrir quelque chose, vous allez le découvrir dans tous les cas parce que la chance, elle sera de votre côté. Donc en fait, si vous cherchez, vous allez trouver, hein, clairement. Moi, pour moi, je vois quand même une grande transformation là au niveau du foyer pour le mois de novembre. J'ai l'impression que peut-être certains béliers vont faire des travaux dans leur maison ou alors vont déménager ou alors ont pour projet d'emménager ensemble. En tout cas, il y a des projets liés au foyer. Ouais, on me confirme avec Louis. Ok. Peut-être même que certains vont décider de faire ménage ensemble. Ouais. Allez, on va regarder donc avec... c'est lequel que je prends d'habitude? Ah oui, la triade. Alors, donc la triade. Alors, donc je vais regarder là les états d'esprit de la personne en face du bélier pour le mois de novembre, tirage sentimental. État d'esprit de la personne en face du bélier. Allez, ça commence bien. État d'esprit de la personne en face du bélier. État d'esprit de la personne en face du bélier. Déjà, pour moi, je dirais que cette personne n'est pas seule. État d'esprit de la personne en face du bélier. Pour moi, cette personne peut-être cache l'existence d'une rivale ou d'un rival de son côté. Elle n'en parle pas, elle se cache derrière un mutisme par rapport à cette autre personne. État d'esprit. État d'esprit, état d'esprit. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette personne en face de vous, elle se dit que ne pas en parler, c'est une bêtise, c'est une erreur. Elle prend aussi conscience de certaines choses de certaines actions qu'elle a eues envers vous, dont elle n'est pas vraiment fière. Ouais, pour moi, c'est une personne, donc visiblement, qui a potentiellement peut-être quelqu'un, une rivalité qui là est mise sous silence. Et ça peut être également, si vous n'êtes pas en situation triangulaire, hein, le fait que, voilà, donc potentiellement, il peut y avoir une autre personne dont vous n'avez pas connaissance. Et où il y a eu faute dans le couple en fait, hein, là clairement erreur fusion, pour moi il y a eu faute dans le couple. On pourrait peut-être même penser que la personne en face de vous, les béliers, elle se demande si ce n'est pas une erreur de trop s'engager aussi peut-être vis-à-vis de vous. Euh,
Il y a certains compagnons des béliers là qui cachent des choses, mais ils cachent des obstacles, ils cachent ouais, des obstacles à la relation, peut-être pas forcément une tierce personne, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises sous silence et qui empêchent d'évoluer la relation, de faire évoluer la relation, parce que cette personne, elle se complaint là-dedans et que du coup, elle pense que l'union, en tout cas, est une erreur, en tout cas, l'union peut être un peu trop précipitée. Cette personne, mine de rien, c'est quelqu'un de très émotif, de quelqu'un de très fleur bleue, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais qui, je pense, les refoule un petit peu. J'ai l'impression qu'elle met un stop aussi à ses émotions. J'ai l'impression qu'elle refoule tout, qu'elle essaye de tout contenir. Euh, Il y a une notion de sacrifice aussi chez cette personne. Alors peut-être que c'est d'ailleurs une personne qu'elle fréquente, une personne de son passé. Il y a quand même une notion où, dans son état d'esprit, là, elle sait que pour cette relation, cela va nécessiter beaucoup de concessions et beaucoup de sacrifices à faire de son côté. Elle en a pleinement conscience. Et du coup, dans son état d'esprit, je sais pas si là, en tout cas, elle est prête à les faire. Alors, l'état d'esprit du bélier. État d'esprit du bélier. État d'esprit du bélier. État d'esprit du bélier. Alors, les béliers, vous, en novembre, vous êtes en quête de lumière, vous êtes en quête de réponse. C'est un besoin vital pour vous de savoir vraiment ce que sont, enfin, où votre relation en est. C'est un besoin vital, en fait, que vous allez avoir pour trouver les réponses. Vous allez avoir besoin de trouver la clé. Vous, dans votre état d'esprit, vous êtes assez combatif. Vous allez mettre beaucoup d'énergie d'ailleurs pour trouver les réponses à vos questions. Vous êtes vraiment décidé à sortir de cette période de doute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voulez sortir de cette période d'inconstance. Et vous allez vraiment vouloir chercher les réponses à tout prix en fait. Vous allez peut-être aussi appréhender la personne en face de vous de manière différente. Vous allez essayer pardon, de l'apprivoiser, essayer d'apprendre à mieux la connaître, essayer de comprendre mieux son mode de fonctionnement. Vous allez, je pense, à mon avis, essayer de rabibocher quelque chose. Vous allez essayer de faire renaître quelque chose. Sauf que j'ai l'impression que vous allez refaire... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent là. Donc, ouais, pour moi, vous allez peut-être essayer de faire renaître quelque chose. Vous allez, après avoir trouvé les solutions à vos questions, les réponses à vos questions, vous allez essayer de reprendre quelque chose. Vous allez essayer de retrouver la personne. En tout cas, vous allez essayer de l'apprivoiser d'une manière différente. Vous allez essayer de l'appréhender d'une autre façon. Vous allez vouloir faire renaître la relation. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est votre volonté. Vous êtes confronté à un choix. Un choix, mais qui visiblement ben, un choix qui vous rend malheureux. En tout cas, pour moi, là, dans l'état d'esprit, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire de gaieté de cœur. Pour moi, en fait, là, si je devais m'écouter, je dirais que vous décidez de faire renaître cette relation, mais que finalement, vous allez revenir au point de départ parce que dans tous les cas, vous allez finir ben, triste de cette relation. Pour moi, ça peut être également aussi le fait que dans votre état d'esprit, vous avez une personne de votre passé qui vous tourmente encore et qui vous rend mal. Mais pour moi, vous allez prendre une décision qui va vous rendre triste. C'est un choix qui, in fine, ne sera pas si fructueux que ça, malgré toute la bonne volonté que vous allez y mettre, et vous allez revenir en fait en arrière, vous allez revenir à la case départ. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Bah, de toute façon, l'évolution, bah, c'est clair, hein. L'évolution, moi, pour moi, j'ai quand même la fin d'un amour, hein. J'ai la fin d'un amour et quelque chose d'illusoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le coup de cœur. J'avais vraiment cette notion de... Déjà tout à l'heure avec le coup de cœur, j'avais cette histoire d'illusion, cette histoire de secret, de non-dit. Et là, j'ai vraiment la fin d'un amour, j'ai vraiment la fin d'une relation amoureuse. J'ai vraiment ce côté fin de cycle là qui ressort encore. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu la croix.
tout à l'heure j'ai eu l'illusion. Il y a vraiment ce côté, pour moi, au niveau amoureux, vous sortez d'un cycle en fait et vous... En novembre, là, l'illusion, elle ressort beaucoup hein, sur le sentimental. J'ai peur que là, les béliers, vous portiez un peu des œillères. Hein, ouais. Mm. Moi, pour moi, au niveau sentimental, là, sur novembre, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose que l'on vous fait croire qui n'est pas vrai. Moi, pour moi, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et pour moi, il y a vraiment cette fin de votre part, en tout cas, et c'est à relier avec le jeu précédent, de vouloir tout couper, en fait, avec ça, là, avec ce truc négatif, là, qui vous pompe toute votre énergie. Pour moi, c'est vraiment, vous allez décider de trouver les réponses et cesser d'être dans le mensonge et dans l'illusion, parce que vous le savez, en fait. Vous le savez au fond de vous. Hein. Allez, on va regarder. Donc, pour les béliers. Les béliers. Sentimental, novembre, bélier. Sentimental, novembre, bélier. Alors, je vois le retour de la communication. Je vois des nouvelles sur le mois de novembre. Une ouverture vers des échanges. Si jusqu'alors les échanges n'étaient pas au rendez-vous, pour moi, vous allez en avoir sur le mois de novembre. Également potentiellement un voyage ou alors des échanges avec une personne qui est loin de vous. Ou alors vous allez effectuer un déplacement. Et on me parle d'un homme brun. On me parle d'un homme brun chez vous. Ou alors que vous allez voir chez lui. On me parle de foyer en tout cas. Peut-être également un projet de foyer, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet de foyer pour certains béliers avec un homme. Ou pour un homme si vous êtes un homme. Alors bélier, sentimental. Alors, j'ai l'impression ici que il va y avoir une décision mûrement réfléchie qui va être prise par rapport à une relation qui n'est plus vraiment épanouissante. Une relation où l'on pèse en fait le pour et le contre. Une relation dans laquelle on se terre un petit peu dans un silence. On se met un petit peu entre ces quatre murs et on réfléchit, on pèse le pour et le contre. C'est une relation qui visiblement vous a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement par le passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui maintenant n'est plus pareil. J'ai l'impression qu'il y a une froideur voilà, qui s'est installée dans cette relation. Une froideur et surtout si vous êtes une femme, moi j'ai vraiment l'existence ici d'une rivale ou alors en tout cas d'une tierce personne, pas forcément d'une rivale au sens coucherie, mais plutôt aussi dans le sens où c'est une personne qui va amener son grain de sel dans la relation, une personne qui ici est malveillante envers vous, en tout cas qui est hypocrite, une dame visiblement qui voilà, a de son mot à dire, enfin, qui juge bon de parler sur vous ou sur votre relation. Il y a ce côté voilà, hypocrite et ragot qui ressort pas mal. Pour moi, il y a une volonté de vouloir semer la zizanie dans le couple et de vouloir créer des contrariétés et créer des soucis. On me dit effectivement donc que vous allez peut-être changer de décision au cours du mois de novembre. Pour moi, vous allez peut-être prendre un autre chemin au niveau sentimental. Effectivement, je vois pour certains béliers qu'il y aura une rupture. Hein. Pour moi, c'est vraiment la route, la pente descendante là sur novembre. Et il y a fort à parier que, in fine, en résulte quand même une rupture. Je vois beaucoup de tensions, une relation avec beaucoup de hauts et de bas, mais des conflits qui ne cessent en fait de croître et qui ne cessent
de perpétuer. Je vois beaucoup de désaccords, potentiellement aussi, encore une fois, là on en revient à cette idée d'une tierce personne qui veut essayer de mettre son grain de sel et qui veut vraiment entacher la relation, qui veut essayer de la briser, qui veut essayer de créer des conflits de manière volontaire, qui veut vraiment voilà, un coup de couteau dans le dos, clairement. Et pour moi, en fait, la situation sur novembre n'avance pas, ou n'avance, oui, n'avance pas, ou très très peu, c'est très lent, il n'y a rien qui bouge, et vous sentez que vraiment la relation s'étiole. Euh, pour certains béliers, pour certains béliers, il va y avoir une aventure. Alors, pour certaines femmes, il va y avoir donc potentiellement une aventure sexuelle avec un homme plus âgé qu'elle. Un homme avec qui il y aura donc pas mal d'échanges écrits, j'ai l'impression, et surtout une sorte de contrat passé. Alors là, je dirais peut-être pas forcément que ce soit un engagement, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de contrat trouvé, un terrain d'entente trouvé avec cette personne. Avec cette personne, en fait, on y va tout doucement. C'est pas du tout une relation là engagée. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui tend vers quand même un renouveau, qui tend vers une évolution, mais une évolution qui est lente. C'est-à-dire qu'on veut prendre notre temps dans cette relation. Euh, Ça peut être également deux hommes, parce que j'ai quand même deux hommes là, donc effectivement ça peut être deux hommes, avec qui entre eux il y a une aventure. Si vous êtes du coup un homme, si vous êtes du coup un homme, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, c'est plutôt un ami, je pense, qui va peut-être vous guider dans vos choix. Mais là, in fine, c'est la même histoire, c'est-à-dire que vous trouvez un accord, mais en même temps, vous... Alors, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que vous allez essayer, donc effectivement, de trouver un accord avec une personne avec qui vous allez espérer que les choses restent un peu comme ça pendant un certain temps. Alors, c'est pas que vous n'allez pas vouloir que ça évolue, mais je pense que ça va, non seulement ça va être lent, c'est-à-dire que moi, je pense que sur novembre, déjà, il faudra attendre au moins l'hiver-printemps. Je pense que entre l'hiver-printemps, vous allez rester dans cette situation-là, là, un petit peu de stand-by ou de relation un petit peu, pas légère, mais la relation dans laquelle vous vous êtes mis d'accord en fait avec cette personne, vous allez y rester. Mais d'un côté, en fait, vous allez vouloir évoluer, mais d'un autre côté, vous allez vouloir y rester parce que je pense que ça vous apporte un certain confort qui vous convient un petit peu. C'est une personne avec qui vous allez prendre beaucoup de plaisir. Vous allez faire des sorties, peut-être même des soirées. Vous allez participer à des soirées en commun. Moi, je vois quand même, ouais, une relation qui vous fait plaisir, une relation euh, où on se prend pas la tête, une relation qui vous apaise. Peut-être même avec une personne donc d'origine étrangère ou alors qui se déplace souvent à l'étranger. Ça peut être également aussi si vous partez en vacances. Parce que j'ai le rapport à l'étranger, donc potentiellement que certains béliers partiront en vacances. Hop. Allez, donc là, je regarde pour les béliers. Dernier tirage pour les béliers pour novembre. Bélier, 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 bélier pour le mois de novembre. On vous invite à la patience, là, les béliers, pour le mois de novembre. On vous dit également qu'il va falloir se méfier de la personne en face de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui se disent peut-être que là ils ont rencontré l'âme sœur ou autre et j'ai l'impression que vous allez être d'ailleurs un petit peu plus prudent vis-à-vis de ça. Oh là là, encore la tromperie. Alors, j'ai l'impression que là, j'ai le sentiment que
Vous doutez donc par rapport à un projet de vie commune et de relations stables. Vous avez des doutes, vous prenez du recul. Finalement, peut-être que vous êtes engagé dans une relation et que maintenant vous ne savez plus. Euh, En fait, vous êtes très rattaché à l'idée de construire quelque chose. Vous êtes vraiment, c'est limite addictif chez vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de toujours vous projeter. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est vraiment maladif. Voilà, vous projetez sans arrêt, sans arrêt. Mais du coup, là, le problème, c'est qu'avec le concept de relation stable, j'ai l'impression que finalement, vous vous détachez de ce concept-là. C'est comme si, jusqu'à présent, vous étiez mis un petit peu d'accord avec vous-même parce que c'était ce que vous vouliez. Et puis maintenant, vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. On me dit que là, encore une fois, choix séparation. J'ai l'impression vraiment qu'il y a certains béliers qui vont vivre une séparation ou en tout cas qui vont vivre une coupure nette. Alors après, c'est peut-être pas toujours une séparation au sens strict, hein, mais c'est quand même sorti plusieurs fois dans plusieurs jeux. Hein, vous en conviendrez. D'ailleurs, c'est sorti exactement au même endroit. C'était là, en deuxième ligne, premier tas à gauche. Donc séparation potentiellement du coup, donc il y a une vie double, donc soit on vous trompe, soit vous trompez l'autre, mais pour moi il y a vraiment une tierce là, il y a une tierce, donc là ici si vous êtes une femme il y a potentiellement un autre homme, et si vous êtes un homme, moi pour moi votre femme, la personne en face de vous cache visiblement un homme ici. Bon, on parle effectivement de tromperie, de méfiance, on me dit, ah ouais, il y a du monde, hein. L'homme ici, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir du chagrin et qu'il va devoir... enfin, qu'il va devoir... Euh, pour les hommes béliers meurtris, là, j'ai l'impression que suite à votre chagrin, vous allez effectuer une sortie et vous allez guérir dans les bras, je pense, d'une autre femme. Et pour certains hommes qui sont dans une situation triangulaire, on me dit effectivement que vous allez... euh, que de toute façon, ça, c'est bizarre parce qu'en fait, vous allez être attiré par quelqu'un après cette séparation-là, avec visiblement, vous allez être attiré par quelqu'un ou alors vous allez partir en fait suite à donc la rupture de cette triangulaire, vous allez revenir en fait vers une personne et vous allez partir avec l'autre personne avec qui vous allez vouloir un nouveau départ et vous n'allez pas vouloir de quelque chose d'éphémère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez trouver une sorte de contrat, mais en même temps, vous n'allez pas vouloir juste quelque chose comme ça, en fait, dans le vent. C'est-à-dire que vous allez vraiment vouloir une relation. Mais peut-être pas engagée tout de suite. Je ne parle pas d'union. Mais par contre, vous ne voulez pas forcément de quelque chose de passager. En fait, c'est comme si vous voulez un petit peu d'engagement, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, faut y aller doucement, faut y aller mollo sur l'engagement, sans forcément te mettre la bague au doigt, mais j'estime que, voilà, vous allez peut-être même exiger l'exclusivité ou ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, les béliers. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait en activant bien la cloche pour avoir les notifications pour les vidéos. Et je vous souhaite donc voilà un bon mois de novembre. N'hésitez pas donc à me faire les retours en temps voulu. Pour une consultation privée, c'est sur ma boîte mail que ça se passe, sur donc les messages d'anouchka@gmail.com. Vous avez tout en barre d'infos. Ou alors via ma page Facebook, vous pouvez me contacter en me laissant un message privé. Et j'y répondrai, il n'y a pas de souci, on pourra convenir d'un rendez-vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.